France Bleu Provence. Depuis hier et pour encore ce week-end, nous allons retrouver notre expatriée provençale en Jordanie. Marine Petit a vécu pendant 1 an à Irbid en donnant les cours de français à l'université et elle continue à nous faire découvrir ce beau pays. Marine, en étant restée 1 an en Jordanie, forcément, il y a des belles choses à voir. Alors, il y a beaucoup de belles choses. Vraiment, la Jordanie, c'est un pays riche en histoire, en sites bibliques. Beaucoup de religions se sont donc croisées là. Donc, c'est vraiment super intéressant. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de vieilles pierres un peu partout, des sites archéologiques, etc. Et super intéressants. Il y a des mers aussi très intéressantes. Et puis aussi, il y a des coins un petit peu sauvages, alors qui sont méconnus. On appelle ça, par exemple, il y a des wadis, c'est des gorges avec de l'eau, puis c'est vert, c'est hyper beau. Et puis, bien sûr, la partie désert. Donc, c'est vraiment assez vaste et diversifié quand même. Vraiment sympa à visiter. Donc, moi, j'ai eu le plaisir d'aller dans le désert, dans le sud, à Wadi Rum notamment. Et alors là, c'est un désert, c'est pas que des dunes. Il y a pas mal de monts, des sortes de montagnes, en fait, qui parsèment un petit peu ce désert et qui ont chacun une forme vraiment particulière. C'est donc là où a été tourné le film Laurence d'Arabie. Et en fait, là, on est accueillis par des bédouins qui ont soit des camps ou alors on dort à la Belle Étoile dans le désert. Et on est vraiment super bien accueillis, on mange bien et puis on peut vraiment bien visiter ça. Donc, c'est vraiment une expérience super forte et qui fait vraiment du bien à l'esprit, quoi. Parce que de se retrouver là dans cette immensité, c'est silencieux, etc. C'est vraiment une belle expérience à faire. Dans le sud, il y a aussi, donc, bien sûr, Petra. Ça, c'est un site, on pourrait y passer 1 semaine pour tout voir parce qu'il n'y a pas seulement le trésor, ce qu'on connaît, donc cette façade taillée dans la roche. Il y en a plein d'autres, et notamment un monastère qui est plus loin, qui est, je ne sais pas moi, au moins 2 ou 3 fois plus gros et plus impressionnant que ce qu'on connaît de Petra. Il y a plein de choses à voir. Ce qui est intéressant dans toute la Jordanie, c'est que dans ces sites touristiques, ça a été un peu le carrefour de civilisation, les Byzantins, les Romains, donc à Petra, les Nabatéens. Vraiment, il y a tout un mélange comme ça de civilisations qui est vraiment qui est super intéressant et c'est vraiment impressionnant. Donc Petra, à faire bien sûr. Je vous propose de continuer la visite en Jordanie tout à l'heure à 8h20 parce qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Avec plaisir. Marine Petit, notre expatriée provençale, on la retrouve donc tout à l'heure. Marine, tout à l'heure, on s'est quitté dans le désert du fameux film de Laurence d'Arabie, mais il y a plein d'autres choses à visiter en Jordanie. Oui, donc on reste un petit peu dans le sud, donc après Petra, Wadi Rum. Et il y a aussi la mer Rouge, parce que la Jordanie touche un petit peu cette mer Rouge. Et dans la mer Rouge, il y a de la plongée. Donc moi, j'ai pas fait ça, mais vraiment, c'est tout à fait possible. Et apparemment, c'est vraiment des superbes sites de plongée donc, dans le sud. Ensuite, en remontant un petit peu, donc, et en continuant sur les mers, donc il y a bien sûr la mer Morte. Alors ça, c'est bien sûr une expérience à faire aussi, évidemment. Tu l'as fait? Oui, oui. Ah, oui, c'est oui. original. Ah ouais, c'est clair. Donc là, ça, c'est pas... On peut pas nager, on flotte. Donc on va flotter dans la mer Morte. Voilà, on peut pas couler, on peut pas nager. Il y a pas du tout de poissons, il y a aucune vie là-dedans parce que c'est hyper salé. Le sol, c'est du sel en fait, c'est pas du sable, c'est du sel. Et il y a aussi de la boue. Donc, ce qu'on fait à la mer Morte, c'est qu'on prend la photo avec le livre en flottant. Et puis, on se fait un petit bain de boue, tout ça, pendant 1 heure. Et puis après, donc, en général, il faut aller sur des plages privées parce qu'il y a des douches. Et la douche est obligatoire après la baignade dans le sel, quoi. Donc ça, c'est vraiment pareil. C'est aussi une expérience à faire en Jordanie. C'est incontournable. Il vaut mieux pas boire la tasse aussi. Ah non, c'est clair, hein. Il vaut mieux pas boire la tasse du tout. Et même rien qu'une goutte, il nous déconseille vraiment de toucher les yeux et tout ça parce que c'est vraiment hyper salé. Donc voilà pour les mers, mer Rouge, mer Morte. Parle-moi de ta balade dans la vallée de Dana qui n'a rien à voir avec les Bretons. Voilà, donc ça y est. Je savais pas qu'elle existait vraiment cette vallée, mais oui, la vallée de Dana. Donc la vallée de Dana, c'est un site dans une réserve qui est protégée, une réserve naturelle.
C'est vraiment joli aussi, un petit peu plus vert parce que quand même en Jordanie, c'est très, très sec. Moi, ça m'a étonnée, il y a beaucoup, beaucoup d'oliviers, mais pas beaucoup d'autres arbres. Et donc là, dans la vallée de Dana, c'est quand même beaucoup plus vert et c'est vraiment très joli. Donc tout en se promenant, on a croisé des bergers, qui nous ont donné, un petit peu de lait de chèvre directement pris au pied de la chèvre, qui l'ont chauffé sur un petit feu de bois et tout ça. Et là, c'était vraiment sympa parce qu'on voit aussi donc, l'accueil jordanien qui est très chaleureux. Donc on nous offre, du C'est vrai raisin, qu'ils n'ont pas grand-chose, mais ils ont la générosité et l'hospitalité aussi. mais c'est vrai qu'ils nous offrent, bien sûr, sans compter, le cœur sur la main et tout ça, Marine, il y a tellement de choses à dire. On te retrouve le week-end prochain pour continuer à nous faire découvrir ce beau pays.